Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour la guidance de la semaine qui arrive, donc qui va du lundi 4 au dimanche 10 septembre 2023. Comme pour toutes les guidances, quelles qu'elles soient, celle-ci est générale. Donc, c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, c'est très important que vous fassiez le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez alors que les messages qui résonnent en vous, qui font écho en vous, en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle. Cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 10 septembre. Pour information, j'ai terminé aujourd'hui de mettre en ligne toutes les guidances astrologiques pour le mois de septembre 2023. Donc, les 12 signes sont disponibles. N'hésitez pas à aller les visionner, notamment à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. En faisant le lien entre toutes les vidéos, il se peut que vous obteniez des informations importantes ou que vous obteniez des réponses à vos questions. Pour terminer, je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va commencer par regarder l'énergie principale de cette semaine de rentrée pour beaucoup d'entre vous. Donc, du 4 au 10, on va voir l'énergie dominante. Allez, on va voir s'il y en a une qui sort du jeu toute seule. On en a deux, je n'en veux qu'une. Ou sinon, on va aller la chercher. Allez, on va aller la chercher. On va prendre celle-ci. Alors, au niveau de l'énergie dominante de cette semaine du 4 au 10, ah bah écoutez, on a une super belle énergie ici. On a la carte de la passion. Donc la carte de la passion qui vous recommande de vous laisser porter par vos envies, de vous enflammer un petit peu par rapport, alors soit par rapport à une personne, soit par rapport à une relation, peut-être aussi par rapport à un projet, d'accord? C'est une carte qui vous dit que par rapport à ce qui vous passionne, quel que soit le domaine concerné, il ne faut pas faire preuve de demi-mesure. C'est-à-dire, on y va ou on n'y va pas. Mais à partir du moment où on décide d'y aller, eh bien, on fonce. D'accord? Là, ce qui vous passionne nécessite forcément une totale implication de votre part. Ok? Alors, si vous vous interrogez sur une situation en particularité, c'est certainement que vous devez changer d'approche. Ok, que vous devez peut-être adopter une attitude un petit peu plus puissante, un petit peu plus chaleureuse, dans laquelle vous allez mettre un petit peu plus d'enthousiasme. Ok, avec la passion, c'est vraiment l'élan qui vous mène. Ok, et il y a avec cette notion de passion, on est vraiment dans le fait de ne pas devoir se forcer. Un petit peu comme si on se lançait dans quelque chose, mais de manière tout à fait naturelle. D'accord? Alors, si votre questionnement y porte sur le sentimental, ou s'il porte sur une personne en particulier, notamment sur les sentiments qu'une personne pourrait éprouver à votre égard, on vous dit clairement avec cette carte que cette personne-là, à cette personne-là, vous lui plaisez. Ok? Mais maintenant, la passion, elle se consume, d'accord? Donc, si vous espérez un avancement ou si vous espérez franchir une étape supérieure avec cette personne-là, eh bien, il va peut-être falloir entrer en action, ok? Et notamment, attention, vous posez les bonnes questions. Si on est dans cette notion de passion, est-ce que c'est la passion qui va prendre le dessus et est-ce qu'à un moment donné, cette passion va quand même laisser la place à des sentiments vraiment amoureux, vers des sentiments un petit peu plus durables.
La passion, en fait, elle est là pour vous réveiller. La passion, elle est là pour être poli, hein, vous mettre un petit coup de pied aux fesses. Hein. Elle vous demande de mettre du piment dans votre vie. Elle vous demande de retrouver peut-être l'envie. Elle vous demande de chercher aussi ce qui vous anime, hein, ce qui vous rend heureux, que ce soit un travail, que ce soit une relation, que ce soit quelque chose au niveau spirituel, peu importe. Donc, c'est une carte qui vous demande notamment de ne pas avoir peur de ce qui vous attire, ok? Et de ne pas hésiter à peut-être oser faire quelque chose ou prendre des risques. C'est vraiment ici... la prise de risque va être importante avec la carte de la passion, hein, d'accord? Donc, sans aller jusqu'à risquer votre vie, ok? On reste dans le raisonnable, mais il faut que vous soyez prêt à vous délester de certaines peurs, de certaines craintes ou de choses ou de personnes qui vous retiennent pour aller vers cette passion, ok? Si vous vous posez des questions, notamment par rapport à votre vie professionnelle, par rapport au fait de savoir quelle direction vous devez prendre dans votre carrière ou dans votre mission de vie, eh bien là on vous dit hein, que la réponse elle se trouve dans vos passions. Notamment au niveau professionnel, vous avez peut-être un domaine qui vous passionne plus qu'un autre et décider peut-être de se lancer dans cette passion de manière officielle, c'est peut-être une bonne solution, ok? Donc prenez le temps de découvrir vos passions, ok? Si vous avez l'impression que vous n'avez pas vraiment de passion, que rien ne vous attire en particulier, eh ben, partez un petit peu en exploration hein, à l'intérieur de vous, posez-vous les bonnes questions et vous arriverez peut-être à en trouver une, ok? La passion, en fait, elle vous fait sortir de votre zone de confort. Elle vous fait sortir des chemins un petit peu balisés, ok? Et quand la passion se manifeste, elle a clairement le pouvoir de changer le cours des événements de manière assez probante, hein, de manière extraordinaire. Et la passion a vraiment le pouvoir de remettre de l'enthousiasme dans votre vie ou dans un domaine de votre vie, ok? Si vous avez une passion, si c'est une passion un petit peu particulière, cette carte vous demande de ne pas vous soucier du regard des autres, du qu'en dira-t-on, ok? Il va falloir peut-être pour certains et certaines vous défaire de tout jugement, du jugement des gens, de leurs prédictions néfastes par rapport à ce qui vous attire, par rapport à vos choix, par rapport au domaine que vous avez envie d'explorer. Et de tout ça, il va falloir s'en détacher et suivre clairement votre passion. Donc voilà une très très belle énergie et une énergie assez puissante hein, pour cette semaine. On va regarder ce qui se passe au niveau général avec l'oracle du sixième sens. Donc par rapport à vos projets personnels, spirituels, par rapport à vos projets professionnels, en lien aussi avec votre vie matérielle, financière, relationnelle également, hein, ça peut ressortir, tout dépend de la teneur du tirage. Allez, on va d'abord regarder ce qui se passe à la coupe. Alors, à la coupe, on a la carte de la difficulté et on a la carte de la famille. Donc, ça risque d'être un peu tendu à ce niveau-là. En même temps, c'est la semaine de la rentrée, donc il peut y avoir beaucoup de stress. On peut être amené à devoir encore, pour certains et certaines, à être un petit peu sous tous les fronts, s'occuper des enfants, s'occuper de la rentrée, s'occuper des tâches quotidiennes, son propre travail si on travaille, et ça risque du coup d'être un petit peu, non pas compliqué, mais voilà, peut-être que de devoir se remettre dans le rythme, ça risque d'être un petit peu pesant, ça risque d'amener un petit peu de stress, d'accord? Alors, il y a clairement, du coup, ici, en lien avec la famille, hein, avec la carte des difficultés, il y a peut-être... Alors, la carte des difficultés, elle est sur la gauche. Donc, on peut parler peut-être du fait de sortir d'une période où vous avez connu des obstacles, où vous avez connu des défis en lien avec la famille. Vous avez peut-être traversé un moment difficile, mais... il y a le fait d'arriver à s'en sortir parce que vous n'avez pas fait en sorte d'être prisonnier ou prisonnière de cette situation, d'accord? Vous avez peut-être réussi à prendre du recul pour y voir plus clair. Vous avez peut-être observé les changements qui devaient être faits, pardon, et donc vous vous êtes accroché, ok? Vous avez peut-être également pris des décisions
qui vous auront permis ou qui vont vous permettre d'aller dans une direction beaucoup plus positive, hein, par rapport à tout ce qui est projet ou par rapport à tout ce qui est en lien avec la famille. Il y a également le fait aussi que on a évité de se positionner en tant que victime et que ça vous a permis, pour certains et certaines, vraiment de vous remettre en question. Ça vous a peut-être appris des erreurs passées, ça vous a peut-être aidé aussi à penser de manière différente, ok? Alors, il y a peut-être eu une période difficile, mais eh bien, elle aura été salvatrice dans ce sens-là, où elle vous aura permis de vous remettre en question et du coup, eh bien, tout simplement de vous améliorer, ok? Il se peut également, durant cette semaine, tout simplement avec la carte de la famille, qu'il y ait des projets en lien avec la famille. On parle également ici de protection et d'équilibre retrouvé dans la famille suite à des difficultés, vraiment, ok? Donc c'est une carte qui parle de partage, une carte qui parle de confiance. Elle fait référence à vos valeurs, à vos croyances. C'est une carte qui est portée vers les gens qui vous entourent, vers les gens que vous aimez, ok? Donc c'est vraiment ici un signe d'osmose, un signe d'épanouissement, peut-être de réunion aussi. On a peut-être prévu de se réunir en famille pour peut-être trouver une solution face à cette difficulté qui se présente à vous, ok? Et qui met en cause plusieurs membres de la famille. Donc, il y a ici, c'est également une carte qui peut parler de la naissance d'un projet. On peut également parler tout simplement de la naissance d'un enfant. Donc, pour certains et certaines, il se peut que durant cette semaine, la famille s'agrandisse ou qu'on apprenne que d'ici quelques mois, la famille va s'agrandir. Ça peut vous concerner vous personnellement, ça peut concerner un membre de votre famille ou de votre entourage. Allez, on va faire un tirage de 9. Une. Deux. Allez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elles viennent par 2. 7, 8 et 9. Alors, on va les mettre correctement. Alors, elles sont grandes, hein, donc je vais essayer de pousser un petit peu ça pour que vous voyez bien toutes les cartes. Hop, hop et hop. Voilà. Alors, au dos, on a, eh bien écoutez, au dos, on retrouve la famille, ok? Donc, on est peut-être à la recherche d'un équilibre. On peut parler tout simplement d'osmose retrouvée, du fait tout simplement d'être proche de sa famille, ok? Alors, forcément, c'est la période de la rentrée, donc on va s'atteler à certaines tâches, on va accorder peut-être un petit peu plus d'importance aux enfants, notamment, hein, ou alors s'accorder de l'importance à soi ou à son partenaire, sa partenaire, parce qu'on est dans la reprise du travail et des tâches quotidiennes. On a l'élévation, donc on vous dit que vous êtes sur le point, là vous voyez sur cette carte, hein, le doigt, il touche presque ici cette étoile, hein, qui est un peu en forme de feu. Donc on vous dit que vous êtes sur la bonne voie et que vous êtes vraiment sur le point d'atteindre votre objectif. Malgré les difficultés, ok? Alors, vous êtes sur le point d'atteindre votre objectif. Il va falloir encore surmonter certains obstacles, relever certains défis. Mais, vous voyez, hein, cette main-là, elle s'agrippe. Donc, de toute façon, on vous recommande ici, on vous dit que pour atteindre cet objectif ici que vous vous êtes fixé, il va falloir vous accrocher. Il va falloir tenir bon, ok? On a le procès, donc on est peut-être ici dans une procédure juridique, on est peut-être aussi dans l'attente ici d'une révélation, hein, avec la carte du procès. C'est également le fait que les choses sont remises à leur juste place. On a le travail, alors on a peut-être un projet professionnel, on a peut-être du mal à concilier et la famille, hein, et les obligations familiales, personnelles et les obligations professionnelles, ok? Il se peut également que certains et certaines ici soient dans une procédure, soit en lien avec un membre de la famille, ou peut-être avec un ancien ou une ancienne employeur.
On a la maison, donc on est vraiment dans la famille, ça va être la famille, la maison, le foyer vont être vraiment au cœur de vos préoccupations durant cette semaine. Ce qui, pour moi, est tout à fait logique et normal, puisque voilà, on reprend le rythme, on reprend une certaine routine par rapport à son propre travail, par rapport à la scolarité peut-être de vos enfants, et voilà, ça va être vraiment primordial. On a l'étranger, alors l'étranger qui peut parler de voyage, de déplacement, qui peut également parler du fait de devoir prendre de la distance avec certaines choses ou avec certaines personnes, peut-être avec les personnes avec qui c'est un petit peu compliqué au sein de la famille. On a la carte de la maladie, donc la carte de la maladie qui peut parler tout simplement, alors c'est pas spécialement le fait, alors vous pouvez peut-être tomber malade, ok, alors ça peut être un truc tout bête, ok, mais il se peut également que la maladie peut parler peut-être d'un environnement malsain, soit au sein de votre foyer, soit au sein de votre travail. Et si c'est le cas, la carte de l'étranger qui est ici vous recommande de prendre vos distances. C'est peut-être tout simplement une situation malsaine au niveau professionnel ou familial qui vous a obligé ou qui va vous obliger à en passer par la justice, ok? On a ici la carte de la rupture. La carte de la rupture, ça veut dire que on est vraiment, alors en plus avec la carte de la difficulté ici, hein, la carte de la difficulté, de la maison, de la rupture, peut parler, voilà, vraiment durant cette semaine, de connaître une situation assez complexe, assez tendue, et où on va être vraiment à la limite. Ok, on va être à la limite, on va être au bord un petit peu de l'explosion, d'accord? Ça reste aussi ici, la carte 33 de la rupture, ça reste quand même le fait de devoir s'accrocher malgré tout, ok? Alors, on a la carte du procès ici, donc pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait des nouvelles qui arrivent concernant une procédure de séparation ou de divorce. Pour d'autres, c'est durant cette semaine que ça va éclater, hein, que les choses vont éclater, que vous allez vous rendre compte que votre relation est, entre guillemets, malade, et il y a de fortes chances que pour certains et certaines, on en vienne à prendre la décision soit de partir, soit de divorcer de manière, ou de se séparer de manière légale. Et on termine avec la carte de la trahison. Bon, alors c'est pas folichon, hein, je vais pas vous le cacher. Donc, forcément, là, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. Parce qu'on est vraiment dans une situation vraiment très précise. Qui peut se passer soit dans le domaine familial, et donc amoureux, pour ceux et celles qui sont en couple, soit au niveau du travail. Donc là, je résume un petit peu tout ce que j'ai dit. Pour certains et certaines, on connaît une vie familiale extrêmement compliquée. Pourquoi? Parce que la relation dans laquelle on est ne va plus du tout. Les choses sont extrêmement difficiles, la distance s'est installée, la maladie parle tout simplement d'une relation qui est tout simplement devenue malsaine ou d'une situation qui vous rend malade, d'accord? C'est une carte qui va parler d'obstacles, de difficultés, de troubles, du fait de devoir traverser une épreuve. Donc vous êtes peut-être pour certains et certaines dans une situation vraiment défavorable sur le plan déjà sentimental, sur le plan familial ou encore sur le plan psychique, d'accord? Il y a quelque chose de négatif ici qui a commencé à germer déjà, hein, ok? Ça date pas d'aujourd'hui, ça fait plusieurs jours, voire plusieurs mois que les choses se trament et que ce soit au niveau de votre vie sentimentale, ça peut être également au niveau professionnel, ça peut être, mais là ça ne ressort pas en l'occurrence sur le plan financier ou de la santé, mais bon, la santé, je ne m'y attarde pas. Il y a des difficultés sur votre route, sur votre chemin, mais vous avez la capacité de les surmonter. Ça va être dur, vous allez vous accrocher, vous allez être plus que tendu, vous allez être à la limite, mais vous allez tenir bon, ok? Au niveau du travail, on peut dire que pour certains et certaines ici qu'on est à la limite du burn-out, ok? Mais voilà, la carte de la rupture vous dit
vous le dit que vous allez quand même réussir à surmonter tout ça. Et la carte de la maladie vous le dit aussi, ok? C'est notamment une carte ici, on vous invite malgré tout, malgré les difficultés, on vous invite à garder votre calme. On vous invite à faire preuve de lucidité et à prendre votre courage à deux mains pour faire face à cette situation, ok? Vous avez la capacité de votre côté de transformer ce qui est négatif en quelque chose de plus positif. Tout ça, comment? En adoptant justement une attitude un peu plus positive, ok? Il faut vous souvenir que les épreuves peuvent certes vous affaiblir, mais que certaines épreuves peuvent clairement vous faire grandir et certaines épreuves sont vraiment transformatrice, ok? Donc c'est grâce ici à votre force mentale que vous avez le pouvoir de tout endurer pour de toute façon en ressortir plus fort ou plus forte, ok? Dans ces difficultés, pourquoi ces difficultés sont là? Ben parce qu'il y a eu cette trahison ici. Alors on a peut-être été trahi sur le plan sentimental, relationnel, peut-être que le ou la partenaire a été infidèle, on a peut-être été trahi par certains collègues de travail, par sa direction peut-être, hein, peut-être qu'on vous a promis monts et merveilles et que finalement vous n'avez pas ce qu'on vous avait promis. Donc là, cette situation-là, elle n'arrive pas comme ça, ok? C'est vraiment parce que vous avez été victime de certaines choses ou certaines personnes. Les masques tombent ici, les masques tombent et c'est notamment la façon dont chacun va réagir que vous allez voir le véritable visage de certaines personnes, ok? Alors autant vous, on vous demande de rester positif, de prendre votre courage à deux mains, de vous accrocher et on vous dit que vous êtes capable d'y arriver et il se peut que les personnes qui sont en face de vous n'y arrive pas du tout, ok? Et ben c'est peut-être aussi de voir le vrai visage de ces personnes-là, c'est peut-être aussi ce qui va vous réconforter dans cette idée qu'on vous amène ici, où on vous recommande de quitter cette situation malsaine, de quitter ce travail qui ne vous convient plus ou de quitter ce travail dans lequel vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas honnêtes, des personnes qui ne tiennent pas leurs promesses, tout comme de quitter soit une relation sentimentale, si l'infidélité, si la trahison est à ce niveau-là, ou tout simplement aussi de vous éloigner de certaines personnes vraiment très proches de vous. Alors ça peut être des personnes de la famille. La famille, c'est également les amis que l'on choisit. Donc ça peut être également au niveau relationnel, avec une personne en qui vous aviez totalement confiance que cette trahison peut avoir lieu. Ok, donc alors ça va être compliqué pour vous parce que, alors on a en plus la carte de la passion, donc attention à vos émotions, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir une envie de vengeance, mais voilà, ça va être un petit peu tout feu tout flamme durant cette semaine, ça va peut-être un peu réveiller justement vos émotions, alors des émotions négatives, mais voilà, on vous recommande ici, pour vous aussi, pour votre bien-être, d'arriver à gérer un petit peu vos émotions et de ne pas entrer dans le jeu de ces personnes-là, hein, qui sont malhonnêtes, qui vous trahissent et qui ne sont pas authentiques, d'accord? De toute façon, ici, avec la carte du procès, comme je vous disais tout à l'heure, hein, la vérité finira par éclater, les choses finiront par être remises à leur juste place, ok? Donc, voilà, on est... c'est également une carte qui peut parler de la faculté de discernement que vous avez. Et c'est peut-être pour ça que d'ailleurs, vous allez réussir à maîtriser un petit peu plus vos émotions que certaines personnes. C'est également une carte qui vous indique que vous avez une décision à prendre. Cette décision à prendre, elle est là, ok? Rester ou partir, d'accord? Subir ou décider de s'éloigner de ces personnes qui vous manipulent, de ces personnes qui sont malhonnêtes envers vous. Donc voilà, bon, c'est pas folichon, je suis désolée, mais bon, alors forcément, les messages sont très particuliers, ok? Donc clairement, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde, hein? Voilà, si tout va bien dans votre vie sentimentale ou dans votre vie familiale, ne prenez pas peur, ne vous dites pas « Ah ben ça y est, il va y avoir un problème ». Non, il n'y a pas de raison. On va regarder au niveau relationnel sentimental. Allez, avec l'oracle Sacré-Cœur. Il se peut également que ces problèmes d'ordre familial... alors, vous touche parce que ça va concerner un membre de la famille, mais il se peut que ça ne vous concerne pas directement, ok?
La famille parle vraiment de votre entourage, des personnes qui sont proches de vous. Vous pouvez peut-être apprendre qu'un membre de votre famille est sur le point de se séparer, de divorcer, parce que elle aurait subi l'infidélité. Hein, ça peut être ça également, ça ne vous concerne pas vous forcément. Alors, à la coupe ici, on a la violence et l'agressivité et la période d'attente. Ça confirme un petit peu le tirage général. Donc au niveau relationnel, sentimental, peut-être dû à cette carte de passion. Hein. Tout à l'heure, on vous disait, alors la passion, c'est bien parce que ça ravive certaines choses en vous, mais face à la passion, on vous met aussi en garde. Ok, la passion peut être dévorante. La passion peut être déchirante. Et la passion est éphémère. Ok, donc il se peut... Alors, notamment, on parle tout à l'heure de trahison, de tromperie, de choses comme ça. Alors, si c'est vous qui êtes dans ce cas, ou si c'est le ou la partenaire, ou une personne que vous connaissez, là, le message qu'on est en train de vous dire, c'est tout simplement que, voilà, est-ce que ça vaut le coup de se déchirer pour quelque chose qui, certes, va vous faire du bien à l'instant T, mais qui ne durera pas dans le temps. Ok, et on vous invitait tout à l'heure à faire preuve de discernement, à réfléchir avant de prendre une décision. Donc à vous de voir. Donc ici, la carte de la violence et de l'agressivité peut parler d'une période de conflit, ok, dans une relation, quelle qu'elle soit. Pour les célibataires, on est peut-être aussi dans le fait d'avoir subi des violences, alors que ce soit verbal, que ce soit physique, dans une relation passée. Et avec la période d'attente ici, voilà, on vous dit clairement que pour certains et certaines, vous n'êtes pas prêts, que vous n'avez pas encore guéri de cette situation que vous avez vécue et qu'il va vous falloir un temps pour faire le deuil de ce que vous avez vécu. On peut parler clairement ici d'une situation passée. Bon, je suis désolée, là les énergies sont vraiment pas top. Mais bon, comme je le dis de temps en temps, quand il y a des tirages comme ça assez négatifs, voilà. Les tirages en voyance, on ne vous dit pas que du bon. Il n'y a pas que du positif. Et il faut être prêt à tout entendre. Allez, bon, en espérant qu'il y ait de plus jolis messages. Alors, on retrouve la période d'attente. Ok, donc la période d'attente ici, alors... Notamment si vous êtes en couple, que vous avez des projets, on vous recommande ici peut-être d'attendre le bon moment, ok? Alors notamment si vous êtes en plus dans une relation un petit peu conflictuelle ou un petit peu tendue en ce moment, va peut-être falloir attendre avant de mettre un projet en place, ok? Donc, c'est également tout simplement le fait de devoir attendre par rapport à un projet qu'on aurait, par rapport à un projet de couple ou peu importe. Vous pourriez avoir également, vous pouvez également, pour ceux et celles qui sont en couple, vous pourriez également durant cette semaine être vraiment dans l'attente concernant l'attitude ou le comportement de votre partenaire, ok? Vous voulez peut-être ou vous espérez que le ou la partenaire fasse certains efforts pour améliorer la relation, ok? Pour ceux et celles qui sont célibataires, on vous dit qu'il y a encore un petit peu de temps avant de voir l'arrivée d'une personne qui bouleversera un petit peu votre vie affective, ok? Alors, également, on vous dit, c'est pas parce que vous êtes dans une période d'attente que vous ne pouvez pas agir, ok? Donc, on vous invite quand même ici à aller vers les autres, à communiquer, à bouger et à sortir. Pour éviter la frustration, on a les rêves et l'espoir, on a l'imprévu et l'inattendu, on a le compromis, les efforts et l'action, donc on en revient à ça, on a la valeur et les croyances, on a la jalousie et la rivalité, et on a la souffrance et blessure du passé. Donc ça confirme un petit peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure, notamment pour ceux et celles qui sont en couple. Où, alors, il y a déjà le fait, encore une fois, avec ici la carte des compromis, des efforts et de l'action, il y a vraiment, pour certains et certaines, on est dans une relation conflictuelle. On est en couple, mais c'est très compliqué. Alors, il peut y avoir de la rivalité, la jalousie, qui est en lien peut-être aussi avec cette trahison qu'on a vue tout à l'heure. Ok, on sent peut-être que le ou la partenaire... a peut-être envie de voir ailleurs, ou on a peut-être cette intuition que le ou la partenaire se détache un petit peu de nous pour aller vers quelqu'un d'autre. Il se peut également tout simplement qu'une tierce personne interfère dans votre vie privée, dans votre vie intime et sentimentale, ok? Et tout ça, on vous dit, ça vous fait souffrir.
il y a la possibilité pour certains et certaines de s'en sortir, ok? Alors, autant dans le tirage général, on vous invitait, certains et certaines, à vous éloigner, à prendre de la distance, voire à quitter les personnes qui vous mettent à mal dans ce genre de situation. Pour d'autres, on vous dit que ça en passera peut-être par le fait de devoir faire des efforts, de devoir faire des compromis pour retrouver une certaine stabilité, hein, même si ça me semble un petit peu compliqué ici. Parce que on a quand même, pour certains et certaines, on a espoir que la situation peut s'arranger, que l'équilibre peut être retrouvé. Le problème, c'est que, ce que je ressens un peu ici aussi, c'est qu'il y a de votre côté l'envie clairement de faire des efforts, l'envie de trouver des compromis, l'envie de retrouver une certaine stabilité, mais face à vous, le ou la partenaire n'est pas du tout dans la même optique. Le ou la partenaire est plus dans cette optique-là, hein, d'aller vers quelque chose ou vers quelqu'un au risque de s'y brûler les ailes. Ok, donc là, après, à vous de voir hein, comment vous devez interpréter tout ça, comment vous devez interpréter le comportement justement du ou de la partenaire. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on a l'espoir, comme on le disait ici, la carte de la période d'attente, de tomber un jour ou de rencontrer un jour la personne qu'il nous faut. Alors, il y a de fortes chances que cette rencontre se fasse de manière totalement inattendue. Ok, on va quand même avoir, puisqu'on a vu tout à l'heure que on était peut-être dans un deuil ou dans le fait de penser à une relation passée qui vous faisait encore du mal et qui revient ici, hein, puisqu'on a les souffrances et les blessures du passé. Donc là, on va être dans la notion de compromis, mais plus envers vous-même, plus envers peut-être, voilà, quand cette rencontre va arriver ici, hein, par le biais de cet inattendu, l'effort que vous allez devoir faire, les célibataires, ça va être tout ça. Ça va être de balayer certaines croyances que vous avez sur l'amour en général, ou sur les hommes ou sur les femmes en général, pour vous permettre d'aller dans cette relation. Ok, donc il y a, on avait la violence et l'agressivité à la coupe. Là, on va parler vraiment du fait de vous faire violence à vous par rapport à la notion que vous avez, voilà, est-ce que vous allez réussir à faire confiance à cette personne-là? Est-ce que vous allez réussir à ne pas généraliser, à ne pas banaliser par rapport à ce que vous avez vécu de par le passé? Ok, donc voilà. Il se peut également que pour certains et certaines, il y ait un sentiment de jalousie un petit peu excessive et que ce soit cette jalousie, que ce soit vous qui soyez jaloux, le ou la partenaire, qui mette clairement à mal votre relation. Ok, la jalousie excessive peut amener une certaine violence, comme on l'a vu tout à l'heure, notamment peut-être par le biais de propos que l'on va tenir, ou par le biais d'accusations un petit peu injustifiées que l'on va faire, et on va se blesser, on va se faire du mal à soi-même, et on va forcément blesser le ou la partenaire. Donc là aussi, si vous êtes dans une relation, en plus avec la passion, ça accentue, hein, si vous êtes vraiment dans une relation passionnelle, où il y a beaucoup de jalousie, où il y a beaucoup de possessivité, vraiment réfléchissez-y à 2 fois avant de vous investir. La carte de la période de l'attente vous le dit ici, hein, prenez le temps d'examiner avant de prendre une décision. Ok, on a l'étape à franchir, ok, donc on vous dit clairement que de toute façon, ce que vous êtes en train de vivre ici, vous devez le vivre. Alors, soit pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas dans la bonne direction ou que vous n'êtes pas avec la bonne personne, soit aussi peut-être pour vous faire réfléchir sur ce que vous souhaitez vraiment. La carte des valeurs et des croyances, c'est ça, c'est quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous espérez d'une relation, qu'est-ce que vous espérez d'un ou d'une partenaire, ok, donc cette difficulté que vous êtes en train de traverser va révéler la vraie nature du ou de la partenaire et son comportement. Et on l'a vu tout à l'heure, pour certains et certaines, on est dans le fait qu'on espère que le ou la partenaire fasse des efforts, qu'ils mettent des choses en place pour que la relation s'améliore. Si vous voyez que ça ne se passe pas, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à vous faire comprendre ici, et notamment que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Ok, on a la carte des habitudes, de la routine et de la lassitude. Donc clairement ici, pour certains et certaines, au niveau relationnel, sentimental, alors ça va être surtout pour ceux et celles qui sont en couple et qui sont dans une relation extrêmement compliquée, on est peut-être tout simplement en train de vous dire ici que vous avez fait le tour.
Vous avez fait le tour de votre relation et il y a de fortes chances que dans cette relation, il y a de fortes chances que vous soyez le seul ou la seule à vouloir que les choses s'arrangent. Derrière, il n'y a pas les réponses, il n'y a pas le répondant attendu. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, on n'a plus cette notion de profiter, de frivolité, d'aller, de répondre de manière assez instinctive à ses envies, à ses pulsions, à ses désirs, sans se douter des conséquences que ça peut avoir. Ok? Donc, à vous ensuite de, et ben voilà, à vous de prendre une décision. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre concernant une relation dans laquelle vous êtes. Alors là, je parle de relation sentimentale. Vous pouvez très bien connaître cette situation de jalousie, de possessivité, de paroles un petit peu excessives, de paroles blessantes, de violences verbales peut-être, dans une relation avec un membre de votre famille, dans une relation peut-être amicale. Il y a des amitiés qui sont excessives, il y a des personnes qui sont jalouses aussi au niveau amical. Et par rapport à ça, donc si c'est une situation que vous êtes en train de vivre, on vous le dit, vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre. Là, c'est vous et vous seul qui devrez trancher. Comme je vous l'ai dit, de l'autre côté, il n'y a pas du tout le même état d'esprit. Donc, la personne que vous avez en face de vous n'est pas assez courageuse pour prendre cette décision. Donc, ce sera à vous de le faire. Donc voilà, c'est pas folichon tout ça. Donc pour vous consoler, vous irez regarder vos guidances astrologiques, ok? Mais bon, voilà, on vous dit aussi, c'est une étape nécessaire dans votre vie. Peut-être que ces difficultés aussi se présentent parce que à un moment donné, vous savez que vous devez prendre un choix, prendre une décision, faire un choix, vous n'y arrivez pas. Peut-être que d'être vraiment face à la réalité durant cette semaine, pour certains et certaines, ça va peut-être clairement vous pousser à prendre cette décision. Allez, on termine de manière plus positive, puisqu'on va terminer avec un petit message d'effet. Allez. Un petit message d'effet. On va aller la chercher. Hop. Alors, regardez, ça va très bien en plus avec ce que je viens de... Quand je vous dis, voilà, qu'à un moment donné, il va falloir que vous preniez une décision parce que vous seul avez le courage et vous avez la carte ici, affirmez-vous. Et que vous disent les fées? Elles vous disent tout simplement, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc voilà, le message est plus que clair ici. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!